un peu spéciale. Julien vient de m'appeler. J'étais partie chez le dentiste emmener notre fille. Il vient de m'appeler pour dire que la foudre est tombée dans le champ et qu'on a 2 vaches de mortes d'eugénisme. Donc je vais aller voir ça. J'essaie de pas craquer. Parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Cette année, la petite salsa là, que vous avez vu dans les autres vidéos que j'ai perdu aussi. Du coup, on va aller voir ça. Là, je vais me changer vite fait. Je vais essayer de trouver une tenue parce que j'ai tout laissé à la maison. Et il faut que je ramène une bobine de fil parce que le fil il a fondu, les isolateurs. Donc je vais aller voir comment c'est. Et je vais essayer de pas craquer. Allez, je me change. Je suis changée. Je vais trouver une bobine de fil. Parce que du coup, je viens surveiller les vaches là-bas. Comme il n'y a plus de fil. Donc, je suis un peu chaud du coup. J'ai attrapé chaud. C'est de trouver ici une bobine. Isolateur. Ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Piquet. Du coup, je sais pas comment les vaches qu'elles sont. Elles ont dû avoir peur. Donc, je les surveille là-bas. Ça, on va prendre des piquettes. Sûr, à chaque fois, tu as des piquettes qui sont tordues ou qui manquent des trucs. Tu vois, quand tu es précis. Allez, c'est parti. Donc, c'est un lot de génisses. Il y a des limousines et des laitières. Je suis un peu rouge, je suis tout énervée, du coup, j'ai chaud. Je cours. Un lot de génisses, laitière, limousine. Donc tous les matins, en fin de matinée, quand on a fini tous les autres travaux, on vient les voir. Puis voilà. Et c'est vrai que ce matin, à 5h30, moi je me suis réveillée parce qu'il y avait de l'orage. Certains, je sais qu'ils ont eu des coupures de courant. Nous, ça a juste sauté à la ferme. Donc voilà. J'arrive, c'est à quelques kilomètres de la ferme. Me voilà arrivée. Je vais sortir ce qu'il faut. L'isolateur. Oui, Sarah. Il y a une vache noire qui est morte. Et une rouge. Oui. Bah oui. Oui, le téléphone. Bon, nous voilà. Là, j'ai rejoint Julien. T'es en train de ranger le fil. Ouais, on a eu de l'orage ce matin à 6h30. Et on voit les isolateurs. On savait que c'était tombé pas très loin. C'est fondu dedans. On a vu un éclair passer pas très loin de la ferme. Et en faisant le tour des génisses, je me suis rendu compte que c'est tombé dans la parcelle de nos génisses. On avait un lot de 8 génisses ici, Limousine et Holstein. Des génisses de 12 à 16 mois. Et il y en a 2 qui sont mortes foudroyées. On va aller voir, c'est impressionnant, hein. Le fil a fondu. Ce qui n'a pas fondu, c'est comme ça. On voit le fil est rentré carrément dans les isolateurs. Et il est tout cassant, le fil. Il est cuit. Il a changé même un peu de couleur. Et on va aller voir là-bas où c'est tombé. J'ai trouvé ça dans le champ. Je me demandais ce que c'était. Et c'est des morceaux du poteau électrique. Là où la foudre est tombée. Je vais vous montrer ça. C'est la première fois que ça nous arrive, ce truc-là. T'as pas été voir les autres du coup en bas? T'as pas été... J'ose pas aller. On les voit d'ici, hein, ça a l'air d'aller, mais j'ose pas aller les déranger comme il n'y a plus de fil autour de la parcelle. On remet un fil et on va les voir après. Les bouts de bois là. Ça c'est un morceau du piquet qui a explosé. Donc le piquet. Ça a volé loin. Donc le piquet qui a explosé, il est où? Il est là-bas. Donc il y a bien, je sais pas combien de mètres entre. C'est parti à 30 mètres. Et l'éclair a fait un trou dans la terre, c'est impressionnant. Donc la foudre est tombée là-haut sur le piquet, on voit bien, il y a un coin éclaté. Donc les morceaux de béton, ça vient de là-haut. Ah oui, on voit. Et ça a suivi. Après, c'est pas facile. J'ai que le téléphone pour filmer. Hein. Il y a un bout, les petits bouts de pierre que tu montres, Julien, c'est. Alors c'est pas facile de vous montrer. Ici, il y a un petit bout, des petits bouts.
J'ai trouvé pas mal de morceaux comme ça. Ouais. Et juste les vaches étaient en dessous, quoi. L'isolateur là était à 20 mètres dans le champ. Hein. C'était celui qui était sur le piquet là. Ouais. Et on trouve par terre des petits bouts de fil. J'en ai ramassé déjà pas mal comme ça. Là. Attends, ça va. Là, on a en plus un risque que les vaches elles mangent ça. Il a explosé le fil. Et il a fondu. Ah, il y en a encore un bout là. On trouve que des petits morceaux comme ça un peu partout. Ah, il y en a encore. Putain. Pardon, excusez-moi. Là, il y en a encore des... là aussi. Il y en a partout. Attends, Sarah. Et pour faire un trou dans la terre comme ça, ça a été super violent quand même. Ah, du coup, ça a tapé au sol et ça a éclaté tout le piquet. Et le génie, c'était à 40 mètres de là. Donc, du coup, ça a tout... Donc, vous voyez, du coup, le poteau électrique au-dessus, là. Et du coup, ça a tapé ici. Et puis, ça a éclaté le piquet. Elles étaient à l'abri de la pluie. Oui, c'est rare qu'on les trouve couchées là. En plus, d'habitude, elles dorment à l'opposé dans le champ. Bon, bah là, je tremble un peu parce que là, ça m'embête vraiment beaucoup quand même. C'est dur. Quand tu vois tes bêtes qui sont comme ça dans le champ, tu t'attaches à elles quand même. Du coup, il n'y a plus qu'à les rapatrier à la ferme. Non, faut les laisser là. Ah ouais, il faut les laisser sur place. Ouais. Bon, allez, on va passer à autre chose. On va refaire la clôture. Faut pas que les autres sortent. On va peut-être aller les voir, les autres aussi. Je vais finir le tour des autres lots. On n'a pas été voir le troupeau des mers encore. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts chez les mousines. Ouais, ils sont pas à côté. Et ben voilà, bon, on n'a plus qu'à remettre un fil et on a appelé l'assurance pour les démarches. Il faut qu'un vétérinaire passe faire un constat pour prouver que c'est bien ça qui les a tués. Bon, c'est deux génisses qui n'étaient pas pleines, heureusement. Hein. La perte est moins lourde. Il y a qui là-dedans? Mais c'est quand même Rebelle et Romane. Rebelle, c'est une qu'on a élevée au biberon quand elle était toute petite. Moi, je trouve ça un peu dur. Et Romane a été... Et Romane, c'est la seule fille de Joconde qu'on ait. Et Joconde, c'est notre meilleure laitière. Un coup dur aussi. C'est pas tombé sur les pires. Sur là-bas, les autres vaches. Et les autres ont l'air d'aller bien. Bon, bah, du coup, on va changer le fil de où est le tracteur, tout là, jusqu'ici. Et là. Donc, le veto passe cet après-midi, c'est ça que tu disais? Et l'assurance, ils viennent voir ou? La commission locale de Groupama va venir voir. Mais bon, c'est pas ce qu'ils vont voir. Bon, moi, du coup, on met des fils de fer provisoirement. Des piquets de fer, je veux dire, pas des fils. Hop. Bon, on voit qu'il y a des morceaux de piquets partout. Puis on va aller voir les cocottes après là-bas. Ouais, un peu la poisse. Je savais que ça pouvait arriver ce genre de choses, mais comme quoi ça peut arriver partout. Ouais, bah c'est un bout du piquet qui a volé jusqu'ici. Ah bah là aussi, celui-là, il a pris aussi ce piquet. Mais il a perdu des bouts. Ouais, ben là, regarde, il y a la foudre aussi là. Où? Là. Ah oui, Ah, c'est tombé plus près en fait. là. C'est tombé En fait, l'arbre il va casser celui-là. Ouais, c'est tombé plusieurs fois ici en fait. C'est tombé là-bas, là. Et ici. Ouais, parce que je voyais des petits bouts de bois de ce piquet. Ouais, ben, j'espère qu'il n'y a pas ailleurs. C'est de tendre le piquet, le fil. Tu tiens le fil? Enfin, du coup, ça va jusqu'à où comme ça? Tu sais pas? Ah, il n'y a plus de fil? Ah, moi, je crois que c'était que sur une partie là-bas que tu avais ramassé. J'ai ramassé ce qui restait, mais là, il n'y a plus rien. Ah ben là, on a fait quand même
là. En fait, ça a allongé tout le fil, quoi. Il prévoit de l'orage cet après-midi à 16h. D'accord. Ouais, mais ça Heureusement qu'on a ça sorti serait... les génisses pleines d'ici la semaine Ouais, dernière. oui. Je suis en train de préparer une petite vidéo sur le tri des génisses, justement, dans ce champ. Ah oui, bah tiens, c'est du film. Il y a une seule gueule. Ouais, bah il est tout en morceaux, quoi. Ah bah, le fil là, regardez. On voit. Je fais juste ça. Et il se casse. Attends, j'arrive. Je prends ça. Il était cassé. Comme Ah, ça. c'est tout noir. Ça a fondu, le fil est pris dans l'isolateur. C'est mort. Vous voyez que ça a fondu, ouais. Et le fil est tout cassant. Hein. Ah, mais du coup, jusqu'où on va aller comme ça, changer, on va changer tout le champ, quoi. Bon, non. Ah bah voilà, ça fait une chose de plus à faire. Les journées déjà sont pas assez longues, ben. T'avais prévu quoi cet après-midi? Pas ça. Non, pas ça. Mais... ben voilà, l'après-midi est pris par ça. De toute façon, on va entendre ramener les bêtes après tout ça, il va être l'heure de la traite. On va pas les ramener. Non, mais s'il passe à veto, Ah oui. après, s'il passe en début d'après-midi, On sait pas du tout. là c'est pareil, il a fondu. Oui, regarde, maman, il est tout noir. Ouais, t'as assez d'isolateur? T'es avec toi assez? J'espère. Ah, on voit que le fil il est tout. Ah, c'est bizarre. Ouais, le revêtement s'en va. Ouais, c'est tout rugueux. Bah oui. Il y a déjà entendu ça, c'était arrivé à Briec quand on habitait dans le Finistère. Il y avait eu 5 vaches qui broyaient dans la même parcelle. Alors on dit tant que ça arrive que chez les autres, ça va. Mais là c'est moins cool. Et j'ai bien vu, je sais quel éclair est tombé ici, j'étais en voiture à ce moment-là. Et La traite. j'ai cru que c'était tombé juste à côté de la voiture. Hein. Et je me trouvais à quoi? À 200 mètres d'ici, à vol d'oiseau en fait. J'ai vu l'éclair et ça, j'ai entendu péter directement. Toi, tu m'as dit que ça a tremblé à la maison Ouais. à ce moment-là. Et là, je voyais sur Insta un collègue qui a une ferme un peu plus loin, il n'avait pas d'électricité ce matin. Et il a filmé un bel orage. Hein. Ah ouais, il y avait des éclairs partout. Ouais. Ils ont pas l'air trop traumatisés. Ouais. J'ai pas été déranger les génisses parce que comme il n'y avait plus de fil de clôture. Ah bah, ils sont restés sages là, ils auraient pu partir en courant dans tous les sens. Allez, puis. Alors bon, bah, ça fait un petit lot maintenant, on a tiré des vaches l'autre jour, on en a tiré 6. Là 2 de moins. Ah mais le piquet est pété ici, il est cassé en 2. Regardez, on voit ici. C'est tout frais. Là on retrouve le fil et il est pas tout rugueux, le revêtement est bon. Mais on a quand même fait quelques mètres à changer le fil. On était là-bas tout à l'heure. Les vaches sont par là. Donc voilà les 6 survivantes du lot foudroyé. Il reste 2 Holstein, 3 limousines et une croisée limousine Angus. Tu viens Rose? Bon, les 2 grandes limousines, elles ont l'air d'avoir peur. Les autres, ça a l'air d'aller. Allez, ça va? Ouais, vous avez eu la trouille. Hein. Ça va Romy? Ouais, et la noire là, d'habitude, elle vient tout le temps me chercher. Là, elle est pas fière. Tu viens Rose? Alors? Allez, viens. Traumatisé? Ouais. C'est moi. Alors.
Ouais, je crois qu'elles ont eu une belle frayeur, hein. Bon, on va ramasser le vieux fil du coup. On va ramasser ça. Le vieux fil. Bah ouais. Pourquoi tu l'appelles le vieux fil? Non, parce qu'il est un peu abîmé. Attention à toi. Là, on voit bien le revêtement du fil de fer là. Tout s'en va. Trop bizarre. Voilà. Tout cassant. Là, Julien est parti refaire le fil aussi. Au moins faire le tour. Il a vu que le fil de l'autre côté, là-bas, était par terre. On a eu de la chance qu'elles ne se soient pas échappées, les cocottes, là. Parce qu'on aurait pu aller courir derrière. Là, ma petite bobine. Donc, j'ai tout à lâcher. Tout est emmêlé. Et toi, de ton côté? J'ai dû remplacer une douzaine d'isolateurs, hein, qui étaient fondus, hein. Et je pense qu'il y a 12 piquets qui sont fendus comme ça. Et juste pile dans l'axe de l'isolateur, hein, comme si... Ça avait suivi, quoi. Hop, puis on voit que c'est cramé dedans, là où il y a l'isolateur. C'est vrai. Et surtout la longueur, hein. Surtout la longueur du champ, hein. C'est une parcelle qui fait 3 hectares, hein. 3 hectares. Il doit y avoir 600 mètres de fil de clôture, hein. Bah, on a remplacé la moitié du fil de clôture. Les isolateurs. C'est impressionnant, hein. Et il y, Ça a un fout la trouille, hein, il y a un voisin à côté, il a des bœufs aussi, il n'y a rien, lui. Ça fout la trouille, hein. La prochaine fois qu'il y a de l'orage, je vais me méfier encore plus. Ouais, mais bon, que veux-tu qu'on fasse? Après, je me dis, c'est la ligne ici, quelque chose, je sais pas. C'est parce qu'on a une ligne qui passe là, je sais pas. Bah, de toute façon, c'est tombé sur un poteau électrique. Ce serait tombé sur un arbre, sinon. Les isolateurs, on les trouve comme ça, tout noircis. Et ils ont un an, ceux-là. On les a mis l'année Bah dernière. oui, la clôture, on l'a refait de l'année dernière. Les piquets tout neufs et les isolateurs neufs. On va voir avec les assurances que ça va donner. Ouf, je m'attends pas à des miracles. Papa, t'as des pierres dans ta On va Ouais, avoir mais 200 bon. balles pour la Holstein. Puis 500-600 pour la rouge, peut-être. Ça remplacera pas. Surtout Rebelle, quoi. Une qu'on a élevée. Elle avait été rejetée par sa mère à la naissance. On l'avait élevée au biberon. Et... Oh, ça fait chier. De toute façon, ça tombe jamais sur les pires animaux. Bah, cette année, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Le pourcentage de perte va pas être bon. Ouais, bon, après, ce que je me dis, c'est que c'est l'orage, quoi. Il n'y a personne à blâmer, quoi. Bon, ben, il est quelle heure, là? 13h? Ouais, On va essayer de voir si la poste de clôture, déjà, marche bien. Ouais, touche pas, hein. J'espère qu'il n'a pas rien qui fonctionne, celui-ci, parce que si on a cramé ça aussi, il claque. Donc. Alors? Non, ça marche. On a remplacé le fil, mais on n'a pas. Ah ouais, on n'a pas remis le truc. Puis le grand doit arriver à la maison. Premier mercredi de collège, il a oublié sa clé. Il dit qu'il téléphone pas. Il n'a pas de clé pour entrer. Alors? Le poste est mort. Oh putain, non. Ou c'est la batterie? Non, 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 non. Comment tu sais que c'est ça? Ça claque bien. Ça claque bien, mais il n'y a pas de voltage. Un poste, c'est 300 balles? Comme ça? Ben, il en reste un rab à la ferme? Ouais. On en a combien? 4-5 comme ça? Mais bon, souvent ils sont tous pris, hein, dans les champs. À moins que c'est un truc qui a grillé dedans. On a déjà changé un truc là-dedans. Mais bon, une carte là, c'est 120 balles encore. Je n'avais jamais vu ça. Bon, on va plutôt chercher un autre poste à la ferme pour changer celui-là. Bon, les vaches sont bien sages, donc ça va. Mais bon, c'est plein de petites choses. Déjà d'une, pas trop le temps de s'occuper de ça. Perdu des bêtes. Et puis financièrement, bah aussi quoi, on perd de l'argent. Quand c'est à l'extérieur, là tu as du courant. Et quand tu touches, t'as pas de courant.
Mon On testeur. va envoyer le poste à vérifier. Là, on est en bout de ligne. Ah bah si. Et du En coup, bout de ligne, on a du jus. et comment c'est quand tu mets là-bas Donc le poste, il... touche pas. Oh ma pauvre. Non, Du t'as mal pas eu de courant? Non. Non. Moi, tu vas tester parce que je sais pas si. Non, mais moi je touche pas. Sarah elle a touché, mais... Bon, allez, sortez, on ferme ça. Viens Sarah. Du coup, dans le village ici, tu disais qu'il n'y avait pas de courant? Tout a sauté quand la foudre est tombée là, ça a sauté dans le village. Et toutes les maisons du bas du village, là, il n'y a aucune qui a du courant. À 13h, là, ils n'ont pas de courant. Donc, il y a peut-être un transfo qui a pété sur la ligne. D'accord. Ça vient de là. Bon. Bon, bah. ben voilà, on s'est assuré que la clôture était en bon état. On a fait le tour du champ, remplacé les ISO et on s'est surtout assuré que les 6 génisses qui restaient dans l'eau, elles allaient bien. Elles vont bien, mais par contre, elles sont un peu traumatisées, on n'arrive pas à les approcher. À part quelques jours, on va venir tous les jours avec un peu de... un seau quoi, ça vient de... Ouais, ça fait chier. Mais bon, bah, personne n'est à blâmer, c'est l'orage, ça tombe n'importe où. Ça aurait pu arriver n'importe où. Bah, pas de bol, c'était pour nous. C'est comme ça. Bon allez, nous on va aller manger. Il est quelle heure? 13h? 13h15. 13h15. Et puis ben, retour ici tout à l'heure pour le veto. Et puis ramener les 2 vaches, les 2 génisses pour l'équarrissage. Voilà, Ouais, une super. après-midi de foutu. Allez, je vous dis à bientôt. Pour de meilleures nouvelles. Si j'ai le temps de vous mettre cette vidéo d'ici là. Et puis en fait, on va aller au space le 15 là. Mercredi la semaine prochaine. Ouais. Donc si on en voit certains le mercredi, venez nous voir. Allez, salut. salut!